Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis encore ce matin. Merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Ta parole déclare que nous sommes ton ouvrage et tu nous as créés pour les bonnes œuvres que tu avais préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et je prie que ce que je vais partager avec mes frères et sœurs soit une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans 10 minutes dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager quelques versets de l'Écriture, notamment, on va commencer par Ésaïe 60 au verset 2. Tous ces versets que je vais partager avec vous, c'est pour éclairer d'un point de vue spirituel, selon le regard de Dieu, une situation que beaucoup de chrétiens traversent aujourd'hui dans notre pays, le Gabon, afin qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas un hasard sur la terre, ils ne sont pas un hasard dans cette nation du Gabon. Ils ont un rôle à jouer. Ésaïe 60 verset 2 nous dit ceci: les ténèbres recouvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur son peuple, la gloire de Dieu s'élève. Une autre version de la Bible dit ceci: mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Bien aimé, vous devez comprendre que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Il parlait de ceux qui ont cru en lui, de ceux qui ont suivi son ministère et de ceux qui ont commencé à pratiquer ses enseignements. Quelque part, Jésus disait, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, il en fera aussi de plus grandes. Dans notre nation, notre pays, nous constatons que les choses ne vont pas dans le sens auquel on s'y attendait tous. Et chacun y va de son commentaire. Sauf qu'il y a des gens qui ont la parole autorisée. Je parle encore d'un point de vue spirituel. Il y a des gens qui ont la parole autorisée. Il y a des gens que Dieu a mandatés pour parler en son nom sur la terre. Et les chrétiens en font partie. Les chrétiens font partie de ceux-là que Dieu écoute. Je parle bien des chrétiens. Ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as un rôle à jouer dans l'héritage que ton Père t'a confié. La situation dans notre pays semble dépasser tout le monde. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas à agir comme tout le monde. Nous avons un mot à dire. Nous avons des actions à mener. Mais ces actions ne sont pas simplement tant sur le plan physique, mais sont aussi spirituelles. Parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Un chrétien, c'est d'abord avant tout un être spirituel. Là, quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, elle sait ce qu'elle dit. Quand tu as donné ta vie à Christ, Dieu t'a changé, il t'a donné sa nature divine, sa nature qui a la capacité de faire venir le ciel sur la terre. Si tu ne le comprends pas, si tu ne le sais pas, tu vas continuer à agir comme avant, comme les gens de ce monde. Mais tu n'es plus de ce monde parce que Jésus t'a sorti de ce monde. Beaucoup se plaignent, et je parle encore des chrétiens, plutôt que d'agir. Jésus n'a pas dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Les montagnes se dressent devant nous, dans notre nation, le Gabon. Des difficultés, des problèmes, des décisions sont prises et nous nous étonnons pour qu'elles sont prises. Mais elles sont prises parce que les ténèbres, comme on vient de le lire, recouvrent la terre. L'obscurité est sur les peuples. Nos dirigeants ou nos décideurs, pensez-vous qu'ils sont bien orientés, ils sont bien éclairés?
Je vais partager avec vous encore ceci pour éclairer ce que j'avance. Dans 1 Chronique 21, 11, on nous parle du roi David qui a décidé de dénombrer le peuple d'Israël alors que l'Éternel ne lui avait pas ordonné. C'est pas qu'il était interdit de dénombrer, mais cette fois-ci, il ne devait pas le faire. 1 Chronique 21 nous dit ceci, que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez vous rendre compte que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Et il a frappé le peuple d'Israël. Bien aimé, vous devez comprendre que quand Satan ne peut pas s'attaquer directement, frontalement à un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va inciter ce peuple à pécher contre son Dieu. Nos dirigeants, vous pensez que Satan ne les influence pas? Il a influencé le roi David. Satan a aussi influencé Pierre. Souvenez-vous, lorsque Jésus dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Les disciples ont répondu, certains disent que tu es Jésus, certains disent que tu es Élie, etc. etc. C'est Pierre qui dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui dit, « C'est mon Père qui t'a inspiré cela. » Mais au même instant, Jésus dit, « Allons-y, car le Fils de l'homme va être livré au monde. » Pierre le retient. Pierre lui dit, « Non Seigneur, tu n'iras pas mourir. » Qu'a fait Jésus? Jésus l'a écarté, il a dit, « Éloigne-toi de moi Satan, car tes pensées sont des pensées des hommes, mais ce n'est pas celles de Dieu. » Le même Pierre qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour dire que Jésus est Christ, le même Pierre a été inspiré par Satan pour sortir cette pensée. Mais Jésus, parce qu'il a le discernement, il a l'esprit, il a compris. Pourquoi il a su cela? Parce qu'il baigne dans les Écritures de son Père. Il a dit dans Jean, le Fils ne peut rien faire sans avoir vu le Père faire. Il est resté en étroite collaboration, intimité avec le Père. On se plaint de nos dirigeants qui prennent des décisions comme ça. Mais avons-nous fait notre travail? Avons-nous prié pour nos dirigeants? En fait, que Satan n'est pas leur main, n'est pas sa main sur eux. C'est pas Jésus qui a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Plus loin dans la prière, il dit, délivre-nous du mal. On n'a jamais prié pour nos dirigeants. Quand on prie pour eux, c'est pourquoi demander que Dieu les enlève. Mais vous êtes censé ignorer que la Bible dit que toute institution vient de Dieu. Ponce Pilate a été celui qui a œuvré pour la condamnation de Jésus. Il a dit à Jésus, ne me réponds-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire vivre ou de te faire mourir? Jésus a dit, tu n'aurais pas eu de pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Jésus le savait. La Bible déclare que toute institution vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi. Mais chacun a un rôle à jouer. Toi, ton rôle, c'est de prier. Regardez, je vais encore illustrer cela. Mes propos par ce que dit la parole. 1 Timothée 2, versets 1 à 14, nous dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nos dirigeants, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Nos dirigeants, Dieu veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? Christ est mort pour que nous recevions le salut, la vie éternelle. Et en recevant la vie éternelle, nous passons du stade de fils de Satan à fils de Dieu. Nos dirigeants méritent cela, mais on ne prie pas pour eux. On n'a jamais demandé la grâce de Dieu dans leur vie. La Bible dit que tout est grâce, vous le savez. Tout est grâce. Aujourd'hui, si chacun de nous avons compris qui est Christ, marchons dans les voies du Seigneur, prions, avons cette passion de Dieu, c'est une grâce qui nous a été accordée. Certainement, quelqu'un a prié pour nous. Avons-nous prié pour que la grâce de Dieu parvienne sur nos autorités? Avons-nous prié pour demander que Satan arrête d'influencer? La Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. L'air, le monde dans lequel on vit.
et envahit d'air. Satan œuvre enfin de communiquer ses pensées aux hommes. Comme il a fait à David, comme il a fait à Pierre. Il communique ses idées, il communique ses pensées à l'homme. Et l'homme pense que oui, ce sont ses idées, mais ce n'est pas ses idées. Mais Dieu dit, nous renversons les hauteurs, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de briser, de lier cela dans le nom de Jésus-Christ. Je suis certain, frères et sœurs, que lorsque chacun de nous prendra en compte qu'il est important dans le royaume des cieux, et qu'il ait un rôle à jouer, c'est-à-dire rentrer dans la prière et commencer à briser les œuvres des ténèbres, parce que Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance, l'autorité de l'ennemi. Dieu nous l'a donné. Christ ne l'a pas dit en vain. Il demeure en nous. N'a-t-il pas dit que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas unis. L'unité, ce n'est pas physique. L'unité, c'est d'abord dans l'esprit. Avoir un même but, avoir un même objectif. Si chacun dans sa maison, chacun dans sa demeure a pour objectif d'anéantir les œuvres de Satan, l'influence de Satan dans la vie de nos dirigeants, et commence à faire cela, vous allez voir les résultats. Jérémie 29, 7 dit ceci. Recherche le bien de la ville où j'étais emmené à captivité, et prie l'Éternel en sa faveur, parce que ton bonheur dépend du sien. Tu veux être heureux dans la terre du Gabon? Prie pour son bonheur. Déclare des paroles de vie et non des paroles de malheur. Proverbe 11 dit, c'est par la bouche des méchants qu'une nation s'abaisse et par la bénédiction des justes qu'elle s'élève. La bénédiction, c'est les bonnes paroles. Chrétien, déclare maintenant des bonnes paroles dans ta nation. Chrétien, déclare des bonnes paroles sur tes dirigeants. Bénis-les. Brise la puissance de l'ennemi. Brise l'influence de Satan. Nous avons cette autorité-là. Notre rôle, c'est de ne pas de parler, critiquer. Non, à la bouche du juste, élève la nation. Déclare des paroles justes. Prie pour tes dirigeants. Enfin, je vais terminer avec ce passage de Exode 17, 8, 11 qui nous parlait de la bataille du peuple d'Israël avec les Amalécites. La Bible nous dit que les Amalécites sont venus attaquer le peuple d'Israël et Moïse a demandé à Josué de descendre dans la vallée avec le peuple pour combattre. Pendant que lui monte dans la montagne pour invoquer l'Éternel avec Aaron et Hur. Et la Bible nous montre que chaque fois que Moïse levait les mains vers le ciel, le peuple d'Israël gagnait la bataille. Chaque fois qu'il baissait les bras, Amalek avait le dessus. Ce passage nous montre dans quelle guerre nous sommes engagés. Elle est à la fois physique et spirituelle. La montagne représente ici la présence auprès de Dieu. La vallée, c'est la terre dans laquelle nous nous trouvons. Physiquement, le peuple se battait. Mais la puissance venait de la prière de Moïse. Nous pouvons demander le retrait de certaines lois à cause de ce que nous savons. Oui, mais ça n'empêche pas d'autres de rentrer dans la prière et de prier enfin qu'elle soit retirée. Parce que Éphésiens 4,12 nous dit encore que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres, d'ici-bas, contre les dominations. C'est contre des esprits que nous combattons, c'est les mêmes esprits qui influencent les hommes. Je vous assure, bien-aimés, que notre rôle, c'est de marcher maintenant en fonction des Écritures. On a trop considéré le monde, on a trop considéré les choses physiques. C'est pour ça qu'on n'a pas la victoire. Je parle ainsi parce que j'ai commencé à expérimenter ça, ça fait 4 ans et je vois des résultats. Dieu est vivant, Jésus est vivant, il est dans sa parole. Quand il parle, elle s'accomplit. Luc 70 nous dit que Jésus envoie les disciples maintenant mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Il leur dit, quand vous rentrez dans une maison, dites que la paix soit avec vous. Mangez de tout ce qu'on vous proposera. Il leur donne quelques recommandations. Ils sont partis, ils ont appliqué à la lettre. Donc ils ont mis en pratique les recommandations. Mais
Quand ils sont revenus, ils étaient tellement dans la joie, ils disent, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus n'a pas considéré cela. Il leur a dit simplement, en deux termes, ne vous réjouissez pas vraiment de ça. Ce dont vous devez être fiers, c'est que vos noms soient déjà inscrits dans le livre de vie. Parce que quand vos noms sont inscrits dans le livre de vie, ça veut dire que Dieu vous a choisi pour cela. Et forcément, ça va s'appliquer. Bien-aimés, rentre dans la prière. Si chacun de nous commence à se focaliser sur le Gabon en disant, Gabon, tu es ma terre. Dieu m'a établi sur les nations, contre les royaumes, afin d'abattre et d'arracher, afin de détruire et de faire périr, afin de s'aimer et de planter. Jérémie 1:9. Vous allez voir des résultats. Consacre matin 10 minutes de prière pour ta nation. Pas pour mendier. Déclare des paroles. Détruis ce qui a été planté. Détruis les autels. Dans le nom de Jésus-Christ, tu verras des résultats. Midi, prends 10 minutes. Le soir, prends 10 minutes pour ta nation. Tu verras des résultats. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour cette pensée qui, depuis le matin, bouillonnait dans mon esprit. Et il fallait que je la partage afin que nous soyons unis dans la même pensée afin de travailler pour les mêmes objectifs. C'était 10 minutes dans la parole de Dieu. Je pense que j'ai dû déborder. Avec votre serviteur Serge Apita, fils et serviteur du Dieu vivant, de l'association Actes des Fils de Dieu, du ministère Résurrection et Vie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Amen.